bienvenue à vous encore dans ce temps de prière, dans ce temps d'exhortation, dans ce temps d'enseignement, dans ce temps de partage, de déclaration prophétique. Je vous souhaite la bienvenue après le week-end excellent que nous avons tous passé dans nos églises. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux et tu nous permets de nous assembler encore en ce matin, après cet excellent week-end de Pentecôte que tu nous as permis de vivre. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Père, merci parce que tu es avec nous et merci pour le Saint-Esprit. Parle-nous encore ce matin, exhorte-nous, enseigne-nous, touche-nous, transforme-nous. Nous avons besoin de toi dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à vous encore. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, pour vos pasteurs. Nous rendons grâce à Dieu pour toute la famille en Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui travaillent à la mise en place de ce programme. Je bénis le Seigneur pour vos pères dans la foi. Et je rends grâce à Dieu aussi pour mes pères dans la foi. Alors, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui. Nous l'avons vu déjà il y a quelques semaines que Dieu nous demandait de respecter et de faire des pauses sur les fêtes. Les fêtes spirituelles sont très très importantes. Nous avons besoin de célébrer ces fêtes parce que lorsque nous célébrons les fêtes spirituelles comme l'Ascension il y a quelques semaines, nous valorisons Dieu et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait. Il y a des fêtes dont l'Église ne peut pas ignorer et ne doit pas ignorer. Même quand cela arrive, on fait pause. On fait une pause et on continue après. Nous ne courons pas. Nous savons que le Seigneur est en train de bâtir dans nos vies. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fête de la Pentecôte. 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 Oh Seigneur, c'est tellement merveilleux la fête de la Pentecôte. C'est une fête exceptionnelle. Alors aujourd'hui, ma première question, c'est de savoir et de vous dire, on avait parlé de ça lors de l'Ascension, pourquoi le lundi de Pentecôte est férié? Hier, vous étiez chez vous et vous avez vous-même pu remarquer que vous n'avez pas travaillé. Alors, on avait dit il y a quelques semaines, comment savoir que la fête, pourquoi, du moins certains lundis comme lundi de Pâques et lundi de Pentecôte sont fériés. Alors, cela est simple. Quand nous repartons dans les traditions juives, quand ces fêtes qui avaient tellement d'importance étaient célébrées, il y avait une semaine pendant lesquelles les gens ne travaillaient pas. Ils continuaient la fête parce que c'était des fêtes tellement importantes. C'était des fêtes tellement importantes. Et la fête de la Pentecôte arrivait 50 jours, Pentecosté, 50, qui veut dire 50 jours après la fête des prémices. Et c'était une fête, donc la récolte était bonne, tout le monde était content, et là on faisait la fête pendant une semaine. Et donc lorsque le monde a évolué, les gens qui n'aiment pas beaucoup les fêtes du Seigneur ont décidé de dire non, une semaine, que les gens restent à la maison pendant une semaine, ce n'est pas productif. Ils doivent aller travailler, mais remettons quand même le lundi, laissons quand même que le lundi soit férié, que les gens restent, afin de dire que bon, pour cette fête elle est spéciale, voilà pourquoi le lundi est quand même férié. Voilà pourquoi. Donc c'était un devoir à faire à la maison, j'avais dit ça la dernière fois, il y a quelques semaines. Maintenant vous savez pourquoi le lundi est férié. C'était parce que la fête était tellement importante. Mais alors, pour comprendre la Pentecôte, afin que nous puissions célébrer Dieu, parce que beaucoup de choses sont faites à la Pentecôte, il faut revenir d'abord pourquoi on appelait, qu'est-ce qu'avait de particulier cette fête. Vous voyez, la Pentecôte, c'était une fête juive qui arrivait
50 jours après la fête des prémices. Prophétiquement parlant, le Seigneur annonçait déjà que à la résurrection de Christ, on dit que Christ est le premier-né. Voilà pourquoi la résurrection de Christ arrivait juste après la Pâque. Juste après la Pâque, il y avait la première récolte. C'était la fête de la première récolte. Au niveau de la Pâque, on célébrait les fêtes des premières récoltes. Pâque qui veut dire passer par-dessus, mais à cette période, on célébrait les premières récoltes de l'agriculture, des cultures, de blé et autres. Et c'était déjà bien parce que les plantes avaient produit. Mais il y avait 50 jours après qu'on appelait la fête de la grande moisson. On venait maintenant moissonner l'ensemble, les prémices étaient arrivées à maturité, on venait, voilà, prendre la grande. Donc c'est d'abord, prophétiquement parlant, les prémices, c'était Jésus-Christ ressuscité, c'était le premier-né. Et la Pentecôte annonçait la grande moisson. C'est la fête de la grande moisson chez les Juifs. Et cette fête était tellement importante parce qu'elle définissait si le peuple allait bien vivre, bien manger ou pas, si le peuple n'allait pas souffrir et si l'année, le Seigneur avait béni le peuple cette année-là. Voilà pourquoi on célébrait Dieu, parce que c'était la nourriture pour tout le peuple. Alors, nous allons lire d'abord nos textes pour comprendre la Pentecôte et accrocher juste. On ne peut pas dire tout ce qui est comprenait la Pentecôte, mais accrocher juste pour nous édifier et que nous puissions prier. La Bible dit que Jésus fut crucifié. 3 jours après, il était ressuscité. Et qu'est-ce qui se passe? Il est resté avec ses disciples 40 jours où il enseignait sur les choses du royaume. Ce qui est expliqué dans le livre de Actes 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Après qu'il eut souffert, il apparut, vivant, et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses concernant le royaume. C'est le séminaire de 40 jours sur le royaume. Et vous voyez, 40 jours après, il y a eu l'ascension. Donc il est monté. Et il a dit, ne bougez pas au moment où il montait. Nous l'avons déjà lu dans le livre de Actes 1 au verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il disait, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur disait que, attendez, ne bougez pas. Mais il n'avait pas compris. Il croyait que, parce qu'il ne savait pas encore tellement de choses. S'ils seulement ils savaient, ils avaient étudié un peu dans le côté prophétique des choses, ils auraient compris que l'attente aurait duré que 10 jours. Parce que la Pentecôte veut dire grande moisson. Alors que le peuple était venu célébrer la Pentecôte, célébrer les fêtes de la moisson, il y avait du monde dans la ville. Et c'est là où, dans le livre de Actes 2, il est dit, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes nations, qui sont sous le ciel. Voyez, le jour de la Pentecôte veut dire beaucoup de choses dans la fête.
D'abord, chez les Juifs, c'était la fête de la grande moisson. C'était la fête de la grande moisson. Et pour nous, le premier point, nous, chrétiens nés de nouveau, le premier point du jour de la Pentecôte, nous célébrons l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit dans l'homme, pas sur terre. Parce qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà. Mais il n'était pas dans l'homme. Et Adam n'a jamais eu le Saint-Esprit en lui. Jamais. La Bible, vous savez, je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, nous célébrons à la fête la venue du Saint-Esprit en l'homme. Ce qui est l'une des choses les plus importantes de toute notre vie et de toute la création. Nous célébrons la venue, pas le retour, mais la venue du Saint-Esprit dans l'homme. Je vais revenir expliquer ça tout à l'heure. Donc le Saint-Esprit vient et à la Pentecôte, nous sommes contents, nous sommes heureux parce que désormais, nous ne sommes plus en train de déambuler. On a parlé des prérequis et on a expliqué qu'avant, notre esprit était devenu seul et abandonné. Il n'avait plus de contact avec Dieu. Mais à la Pentecôte, le Saint-Esprit, nous avons été lavés par le sang de Jésus à la Pâque. Nous sommes montés avec Christ et le Saint-Esprit maintenant vient habiter au-dedans de nous. Nous ne sommes plus jamais seuls. Nous sommes un avec le Seigneur. Un avec le Seigneur. Dans la Pentecôte, nous célébrons l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit en nous. Dieu est venu habiter en nous. L'attestation que le sang de Jésus nous a réellement lavés. Ça, c'est la première chose que nous célébrons. Parce que la Bible nous dit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vient du ciel. Donc, il dit, le rassemblement et ce qui a été produit, avant même qu'on parle de la moisson, on dit que le Saint-Esprit est descendu. Donc, la première chose, c'est que le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que la Pentecôte veut dire encore pour nous? Que Dieu n'est pas un menteur. Parce que depuis Ézéchiel 36, il avait dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'était une promesse que les prophètes dans le temps ont répété. Il y a une nouvelle dimension. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mes lois au-dedans de vous. Comment il a mis les lois au-dedans de nous? Il a mis le Saint-Esprit, le propriétaire de la parole et de la volonté de Dieu en nous. Voilà pourquoi il nous convainc. Quand je vous parle, vous ne dites pas, vous êtes, ça c'est vrai. Mais comme aurait dit quelqu'un, quand vous dites ça c'est vrai, c'est que vous êtes en train de valider ce que je vous ai dit par rapport à quelque chose. Mais le quelque chose là, c'est la connaissance que vous donne l'Esprit. Voilà pourquoi quand quelqu'un va prêcher, non, ça ne colle pas. Le Saint-Esprit envoie, vous dit ça ne passe pas. Et quand quelqu'un va vous prêcher la vérité, vous allez dire ça c'est vrai. Ça c'est vrai pourquoi? Mais pourquoi tu déclares que c'est vrai? Parce qu'en toi, il y a maintenant le propriétaire de la parole qui peut attester de ce que tu écoutes. Il a dit, vous avez reçu l'onction. L'onction, on vous enseigne en parlant du Saint-Esprit. Il est la vérité venue habiter en nous. Il est la parole venue. Donc, la promesse de Dieu s'est accomplie. Elle s'est accomplie au-dedans de nous. La promesse de Dieu. Donc, la Pentecôte, nous disons que Dieu, en célébrant la Pentecôte, que Dieu n'est pas un menteur. Et que Dieu n'est pas oublieux pour nous avoir laissés dans l'état où nous étions. Mais la Pentecôte vient encore dire, comme la Pentecôte veut aussi dire l'accomplissement de ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Vous voyez, la croix n'est pas l'achèvement. Après la croix, il y a eu le tombeau, l'ensevelissement. Il y a des choses qui se sont passées pendant l'ensevelissement. On en a parlé un peu.
et il y a eu l'ascension après, la résurrection déjà, la puissance, the power of resurrection, la puissance de la résurrection, celle qui ramène à la vie tout ce qui était mort au-dedans de toi. C'est ce que nous célébrons le jour de la Pâque. Nous célébrons la puissance de la résurrection. Le premier-né est revenu à la vie, ressuscité d'entre les morts. Après la résurrection, il y a eu l'ascension. Mais après l'ascension, les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a eu Jésus. Ça veut dire que dès ce moment-là où il était monté, il nous a pris et puis le monde s'arrêtait. Mais comme le monde devait continuer et que Dieu devait accomplir sa promesse, il fallait que le Saint-Esprit descende. Il le fallait. Donc, vous voyez, la Bible dit dans Actes 2, verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé, l'ascension, à la droite de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu sur nous. Il l'a répandu comme vous le voyez maintenant. Et il s'arrête. C'est lorsqu'il a répandu le Saint-Esprit que maintenant il s'assoit. Ça veut dire que l'œuvre de la rédemption s'achève non pas par la croix, non pas par la résurrection, mais par le fait que le Seigneur ait répandu le Saint-Esprit. C'est là que s'achève l'œuvre achevée de Christ. Et le Saint-Esprit prend le pilotage de nous maintenant de l'intérieur. C'est là que s'achève l'œuvre. Donc, la Pentecôte montre pour nous l'achèvement de l'œuvre de Christ. On valorise le Christ non pas seulement parce qu'il a payé pour nous à la croix, parce qu'il est mort, parce qu'il s'est offert comme sacrifice, parce qu'il est monté, mais non, bien plus, parce qu'il est revenu habiter au-dedans de nous et il a accompli ainsi toutes les prophéties qui avaient été annoncées, des promesses de Dieu sur l'homme, que Dieu viendra habiter au milieu de vous. Depuis Exode, il avait dit, je viendrai habiter au milieu de vous. Je viendrai marcher au-dedans de vous. Je patrouillerai au milieu de vous. Il est venu. À la Pentecôte, nous célébrons quoi aussi? Nous célébrons la vie. Que quelqu'un dise la vie. Oui. Pourquoi? Vous voyez, le livre de Exode 32 montre la fin de quelque chose. Quand Moïse était, donc quand vous voyez le livre d'Exode 32, vous voyez à partir du verset 1, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait de descendre de la montagne, quelle montagne? Sinaï, là où il était allé rencontrer Dieu pour avoir quoi? La loi. La loi. La Bible dit, descend de la montagne, s'assembla, le peuple voyant que Moïse tardait d'arriver, de descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Le verset 25 dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp avec les tablettes et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse.
et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 3000 hommes. Quand la loi est descendue, 3000 hommes sont morts. C'est pour vous dire que la loi n'emmène que la mort. La loi n'emmène que la mort. Mais la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu est descendu, il est descendu, la vie est venue. À la Pentecôte, nous célébrons la vie. Acte 2, verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quand la loi est descendue, 3000 sont morts. Quand l'Esprit est descendu, 3000 sont venus à la vie. Donc à la Pentecôte, nous célébrons la vie. Nous célébrons la nouvelle naissance. À la Pentecôte, nous célébrons la fin de la loi qui était descendue et le début de la grâce qui est venue par Jésus-Christ. À la Pentecôte, c'est la fin de la loi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est là où il est dit, car la loi est venue par un serviteur, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Donc, à la Pentecôte, quand l'Esprit descend, c'est la vie qui descend. 3000 morts quand la loi est descendue avec Moïse, le même jour. 3000 âmes sont venues à la vie. Que cela vous enseigne. À la Pentecôte, quand l'Esprit descend, il ramène la vie. Voilà pourquoi la vie éternelle au-dedans de nous est manifestée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Voilà pourquoi Jésus dit à quiconque croira à son nom, il aura la vie éternelle. Pourquoi? Qui manifeste? Qui est l'Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite au-dedans de vous, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts donnera la vie. Le Saint-Esprit n'a pas la vie. Il n'a pas la vie comme s'il pouvait la perdre. Non, il est la vie. L'Esprit Zoé. Il n'est pas l'Esprit de Zoé. Il est l'Esprit Zoé. Il est l'Esprit de vie éternelle. Voilà pourquoi je vous disais que Adam n'avait pas le Saint-Esprit dans de lui. Parce que s'il avait le Saint-Esprit dans de lui, pourquoi la Bible dit qu'il y avait encore l'arbre de la vie éternelle au milieu? Il fallait l'éloigner avant. L'arbre de la vie éternelle était le symbole quand le jour où il mangerait ça, le Saint-Esprit viendra habiter dans de lui. Mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu dedans de lui. Il n'était pas une nouvelle création. Le mot nouvelle création veut dire quelque chose qui n'a jamais existé à l'époque. Le mot grec veut dire quelque chose qui n'a jamais existé. Et il n'avait jamais existé un homme qui soit comme toi, comme moi, avec le Saint-Esprit qui vient dedans de lui. Voilà pourquoi à la Pentecôte, nous célébrons la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. Le début de l'Église commence à la Pentecôte. L'Église ne commence pas à la résurrection de Christ. L'Église, les 120, commencent à la Pentecôte. C'est là où la vraie vie de l'Église commence. Voilà pourquoi Acte 9, 31 dit, l'Église était en paix. L'Église grandissait, s'accroissait. L'Église se fortifiait. Elle se fortifiait. Elle s'affermissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout ça pour l'Église. C'est le Saint-Esprit. Donc, une Église qui ne célèbre pas la Pentecôte, c'est un problème. Parce que c'est comme une Église qui ne célèbre pas son propre anniversaire. C'est comme une Église qui ne célèbre pas son propre anniversaire. On doit célébrer la Pentecôte. C'est la naissance de l'Église en général. Et c'est le moment où il y a la vie. C'est l'esprit de vie qui vient au moment de l'Église. La Pentecôte, c'est la fin de la loi. C'est la fin de la loi. C'est le début de la grâce. Et comme l'Esprit vient donner la vie, voilà pourquoi ça se fait le jour de la grande moisson.
Comme on l'a dit au début, ça s'est fait le moment, la moisson de Dieu. Là où les hommes célébraient la moisson du blé, la moisson des plantes. Dieu célébrait la moisson d'avoir maintenant une grande famille. Une très grande famille. La Bible dit que c'est là où l'Église a commencé. C'est là où l'Église a commencé. La Bible dit quoi de Jean 3? Dans Jean 3, verset 8. Le vent souffle, c'est Jésus qui parle. Où il veut. Et on entend le bruit du vent. Vous savez que le mot vent, c'est aussi le mot esprit. C'est le mot pneuma. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Vous voyez, toi et moi, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme ou d'une femme. Nous sommes nés d'esprit. Donc, notre Père, c'est le Saint-Esprit. Même Jésus lui-même l'a appelé son Père. Il avait dit que et l'Esprit du Seigneur couvra Marie, elle devint enceinte. Jésus a dit mon Père en moi, en parlant de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de notre Père. C'est l'Esprit qui nous a donné la vie. C'est l'Esprit qui nous a ramenés à la vie. C'est l'Esprit qui vit au-dedans de nous. Il est vie. C'est lui qui redonne la vie à tout notre être. Donc le jour de la Pentecôte, nous célébrons tout cela. Nous célébrons l'entrée de l'Église dans une nouvelle saison. Le changement à jamais de nos vies. Donc à la Pentecôte, c'est peut-être la fête la plus importante pour l'Église. Il est vrai que si Jésus n'était pas venu, on ne serait jamais vécu la Pentecôte. Si Jésus n'était pas reçu, n'était pas payé à la croix, on n'aurait jamais vécu la Pentecôte. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait jamais vécu la Pentecôte. S'il n'était pas monté pour faire l'expiation, on n'aurait jamais vécu la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est la fête suprême, c'est l'achèvement. Après ça, il n'y a plus d'autres fêtes. Il n'y a plus d'autres fêtes. C'est le couronnement des couronnements. C'est là où l'Esprit de Dieu est venu. Et l'Église, Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il faut que l'Esprit vienne comme sur moi, comme en moi. Et le Saint-Esprit est négligé. Voilà pourquoi les églises ont beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi les églises ont beaucoup de soucis. Parce qu'ils ne valorisent pas la vraie raison de la Pentecôte. Voilà pourquoi les églises sont restées sous la loi, bien qu'étant sous la grâce. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui met fin à la loi. Il n'y a que l'Esprit qui met fin à la loi pour nous faire rentrer dans la grâce. Voilà pourquoi il a appelé l'Esprit de grâce. C'est une saison. Alors à la Pentecôte, nous valorisons le Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est même pas tel le Saint-Esprit qu'on honore, comme souvent on le fait dans les églises à la Pentecôte. Non. À la Pentecôte, nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Nous disons merci à Dieu qui ne nous a pas laissés dans le péché, qui nous a lavés par le sang et qu'il est venu lui-même habiter au-dedans de nous. À la Pentecôte, nous célébrons la naissance de la nouvelle Église, de la nouvelle création et de l'Église. À la Pentecôte, c'est notre anniversaire. On est né de nouveau. Mais le Saint-Esprit, il est Dieu. On doit l'honorer tous les jours. On doit le célébrer tous les jours. On doit le révérer tous les jours. On doit demander sa communion tous les jours. Si la Pentecôte n'était pas venue, la communion ne devait pas avoir lieu. On devait communier avec quoi? Avec qui? On dit la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu,
Mais la communion, c'est avec l'Esprit. La commune union, l'union commune, l'union ensemble entre Dieu et l'homme, c'est avec le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous célébrons à la Pentecôte. C'est tellement important. C'est un changement de vie. Vous ne pouvez plus être trompé. L'Esprit de vérité vous conduira désormais. Vous ne pouvez plus faire ci. L'Esprit de vérité vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses à venir. Tout ça a commencé le jour où il est venu. C'est ça que nous célébrons à la Pentecôte. Nous rappelons aux églises que le Saint-Esprit doit être au centre de la vie de l'église. Et quand je parle de la vie de l'église, je ne parle pas de la communauté. La vie de l'église, toi et moi, en tant qu'être humain aussi, surtout. C'est ça que nous célébrons à la Pentecôte. Ô Esprit de Dieu, que quelqu'un sache qu'il faut que tu sois au centre des choses pour que ça marche. C'est lui, l'Esprit, qui fait tout. Et Paul a dit, quand on a posé la question à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Il a dit que chacun de vous, Pierre leur dit, verset 37, acte 2, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire, répentez-vous, ce n'est pas aller demander pardon. En français, c'est en grec, c'est métanoïa. Changez votre façon de voir les choses. C'est ça que ça veut dire. Afin de ne pas rester dans le péché, de ne pas continuer à pécher, il faut que vous puissiez changer votre manière de voir les choses. En hébreu, c'est tekuva. Ça veut dire vers la croix retourner pour avoir la grâce. Changez votre position et retournez. Il n'y a même pas de pardon dedans. Les religions nous me demander pardon, demander pardon. Non, c'est change ta manière de penser. Remets le Saint-Esprit au centre. Remets Jésus au centre de ta vie et tu recevras le Saint-Esprit. Et désormais, tu marcheras en fonction de ce qu'il te dit. C'est ça la repentance. Change ta manière de penser. Change que la loi, dis-toi que la loi est finie. Maintenant, tu es sous la grâce. Change ta manière de voir. C'est ça que nous célébrons. Et quand le Saint-Esprit descend, la première chose qu'il fait, au commencement était la parole était avec Dieu, et comme lui-même il est Dieu, quand il vient au dedans de toi, souvent la première chose qui vient, il touche ta langue. Les langues semblables à des langues de feu tombèrent sur dedans d'eux. Ils changent leur langage, ils changent leur manière de parler, leur manière de prier, leur manière de dire les choses, leur manière, ils commencent à commander, ils commencent à faire comme leur père, ils appellent à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient déjà. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu et les langues de feu se posèrent. Pourquoi seulement les langues? Parce qu'ils se mirent à parler. Parce que la voix, la parole crée tout. Le Saint-Esprit, quand il vient changer notre langage. Il vient changer notre façon de voir, notre façon de parler. Et c'est une nouvelle vie qui commence. De percer, de gloire en gloire. De grâce sur grâce. C'est ça la Pentecôte, la grande moisson. La venue du Saint-Esprit dans nos vies. Tendre Père, merci de nous éclairer sur la Pentecôte. Que quelqu'un ramène et se dise que le Saint-Esprit en lui n'est pas une décoration, mais c'est Dieu au-dedans de nous, que nous puissions honorer, célébrer la Pentecôte réellement, afin de pouvoir jouir de tout ce que tu as fait pour nous à la Pentecôte ce jour-là. L'Esprit de Dieu n'est plus descendu, il est descendu une seule fois. Il est venu habiter au-dedans de nous et il est là désormais. Merci de nous ouvrir les yeux, Esprit de Dieu. À Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur et la magnificence au nom de Jésus.
Amen. Voilà ce que nous pouvons partager. On a abordé un peu la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous fasse prier par l'Esprit encore plus cette semaine. Prier par l'Esprit et célébrer Dieu, louer Dieu pour la Pentecôte. Parce que la grande moisson, c'était toi et c'était moi. Nous sommes dans cette grande moisson. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment, c'est aujourd'hui. Afin de comprendre la Pentecôte et de vivre votre Pentecôte aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Restez avec nous, faites la prière du salut et que le Saint-Esprit vous visite là où vous êtes. Qu'il vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.